Donc pour coudre la culotte ultraviolet, c'est assez simple. Il va falloir suivre les vidéos que j'ai déjà créées pour la culotte cerise. Donc il va falloir assembler le gousset, coudre les côtés et ensuite mettre les élastiques autour des cuisses et autour de la taille. Donc ça c'est vraiment exactement les mêmes étapes que pour la culotte cerise. Du coup je vais pas te faire une vidéo couture aujourd'hui. Donc dans le petit i ici, tu retrouveras toutes les vidéos pour coudre la culotte. Donc c'est basé sur la culotte cerise, mais c'est exactement la même chose pour la culotte de ultraviolet. La seule différence, c'est que c'est en taille beaucoup plus petite. Donc cette vidéo là ne va pas être une vidéo couture, mais je vais plutôt te montrer comment adapter le patron ultraviolet à la morphologie de ton enfant, puisqu'en fin de compte les enfants c'est comme les adultes, hein, selon la personne on est fait différemment. Et donc, il se peut qu'il y ait des petits problèmes d'ajustement au niveau de la culotte, surtout sur le devant de la culotte et surtout pour les petites tailles, donc du 2 au 6 ans, c'est un problème qui peut arriver. Donc le problème dont je parle là, c'est que le devant poche un peu, ça fait comme s'il y avait beaucoup trop de tissu sur le devant, donc au lieu de bien épouser la courbe des jambes, en fait ça poche, ça fait vraiment un vide. Et donc avec cette vidéo je vais t'aider un petit peu à adapter le patron, à supprimer cette poche là pour que la culotte aille mieux à ton enfant. Donc si jamais tu remarques ce problème, c'est-à-dire que ça poche devant mais que le dos va très bien, le dos est bien moulant sur les fesses, dans ce cas-là, c'est vraiment ce problème-là. Si ça poche aussi, si c'est vraiment très foncé sur le dos aussi, dans ce cas-là, je te suggère de descendre d'une taille, de faire la taille en dessous. Mais si le dos va bien et que c'est uniquement le devant qui poche, dans ce cas-là, je te propose la solution suivante. Voilà, donc j'ai imprimé mon patron en taille 6 ans ici. Donc moi je rajoute ici, comme je l'imprime en plusieurs tailles, j'ai rajouté ici un petit 6 pour bien préciser que c'est bien la taille 6 ans, parce qu'après je les stocke tous ensemble. Et donc on va s'intéresser uniquement au patron du devant, puisque le dos normalement va bien, le gousset aussi. Et donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on va rogner un petit peu le tissu ici, on va échancrer un petit peu plus la courbe de la cuisse. Donc on va garder ici la largeur ici totale, puisque après il va falloir pouvoir le raccorder au dos ici. Donc là, ici, on ne touche pas à cette marge ici. Par contre, on va venir ici, comme ça. Donc ici, on va aller jusqu'à la marge de couture. Ici, moi j'ai imprimé avec le patron sans marge de couture, donc on peut aller ici comme ça. Je longe ici la valeur avec la marge de couture et pareil ici on va garder la même valeur pour que ça puisse aller ici avec le gousset, pour qu'on puisse le raccorder facilement. Donc il faut qu'on garde ici la même valeur, mais on va redescendre ici un petit peu plus comme ça. Et donc en fait je modifie ici le patron du devant, donc en enlevant un petit peu de tissu au niveau de la cuisse, ce qui fait que ça va faire beaucoup moins de tissu ici au niveau du devant. Donc ensuite tu découpes ça normalement sur ton tissu et après tu fais la couture comme une culotte normale. Une autre possibilité, c'est que l'entrejambe ici soit trop large. Dans ce cas-là, on va aussi régner l'entrejambe uniquement sur le devant, puisque normalement sur le dos ça devrait aller. Donc dans ce cas-là, on va suivre, donc on peut remonter ici sur le trait rouge, et sinon on peut suivre ici le dessin de la culotte sans marge de couture. Comme ceci. Mais pour que ça aille bien ici, il va falloir également modifier le gousset. Donc je vais le modifier pour que ça arrive là. Donc on a enlevé les 7 mm et demi de marge de couture. Et je vais rejoindre ici le dos. Donc on fait pareil aussi de l'autre côté, hein, pour que ça soit symétrique.
Sinon, une autre façon beaucoup plus simple où tu n'aurais pas besoin de redessiner tout ça, ce serait de supprimer carrément la marge de couture au niveau simplement de l'ouverture ici des cuisses. Donc ici sur ce trait là, dans ce cas là il faut aussi suivre sur ce trait là les côtés du gousset ici, et bien sûr le tour de cuisse au niveau du dos. Donc attention, parce que du coup il faut surtout pas faire la culotte sans marge de couture, parce qu'on veut quand même les marges de couture au niveau des goussets, au niveau des côtés, et on peut aussi avoir ici, pour avoir la bonne hauteur de la culotte, on garde ici la marge de couture au niveau de la taille aussi. Donc à toi de voir si c'est vraiment, si tu penses que c'est un problème de largeur de l'entrejambe. Dans ce cas-là, tu supprimes carrément la marge de couture sur le tour de cuisse, mais attention, bien sûr, tout le tour de cuisse, donc sur le devant, sur le gousset et sur le dos. Si c'est un problème uniquement de jambes qui remontent un peu plus haut, dans ce cas-là, échancrer un petit peu plus la culotte à ce niveau-là, ça peut suffire. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera bien à coudre des sous-vêtements sur mesure pour tes enfants. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, c'est sous les commentaires que ça se passe. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car j'ai encore plein de tutos couture à partager avec toi. À bientôt!